Plusieurs projets d'infrastructures sportives sont dans les cartons de la ville de Gatineau. Quels seront les plus importants pour l'année 2026? Yannick Saint-Denis en a parlé avec la présidente de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire. Les projets sportifs qui font probablement le plus jaser sont les futurs arénas de l'Ouest et de l'Est. Il y a un peu plus de concret pour les 4 glaces de l'Ouest. On a notamment annoncé en décembre un stationnement souterrain au lieu d'étager. Définitivement, on espère une pelletée de terre en 2026 pour le centre multifonctionnel de l'Ouest. C'est également un projet très attendu et un projet où on espère avoir beaucoup de partenariats pour continuer à le porter. Le changement de cap du stationnement ne devrait pas changer les objectifs. C'est sûr qu'un projet de cette envergure-là, ça pourrait avoir des dépassements ça pourrait avoir des délais parce que c'est quand même un gros projet. Mais pour le moment, les services pensent pouvoir rattraper certains de ces délais-là. Puis on vise encore l'automne 2029 pour pouvoir livrer. Dans l'Est, un nouveau blitz a été fait pour faire avancer ce dossier. Ça fait officiellement partie des dossiers d'opportunité qu'on a proposés. Donc oui, on continue à aller de l'avant. Puis on n'attend plus de financement. C'est un dossier qu'on va vouloir livrer dans les prochaines années. En 2025, une nouvelle glace réfrigérée a été inaugurée et même testée par notre collègue Émilie Normand. En ce moment, on attend la fin de ce projet pilote-là pour justement évaluer la possibilité, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, pour s'assurer d'être bien ficelé pour en amener d'autres, justement, idéalement dans tous les secteurs de Gatineau. On change de registre et de saison. Alors que pour le baseball, on souhaite déménager du parc Sans-Quartier, souvent affecté par des inondations, et on va investir sur d'autres terrains. Le parc Sans-Quartier qui est sous le radar de la ville et sur lequel on continue à travailler. Mais pour 2026, ce qui est prévu, c'est de travailler sur le drainage et l'éclairage de 2 parcs, dont l'Oiseau Bleu et le parc Belle-Île. D'ailleurs, la fondation J. Kerr des Blue Jays de Toronto pourrait être utile. Elle permet de l'aide à des communautés pour la construction ou réfection de terrains de baseball. J'aime bien quand vous dites les Blue Jays pourraient s'impliquer. Donc, encore une fois, le mot d'ordre en 2025, c'est vraiment les partenariats. Yannick Saint-Denis, RNC Nouvelles, Gatineau.